Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité Algérie-Éthiopie. La sélection algérienne de football à prime affronte ce soir à 20h au stade Nelson Mandela de Baraki, son homologue éthiopienne, avec l'intention de l'emporter pour valider son ticket au quart de finale de la CHAN. On parlera de tourisme événementiel à l'occasion du CHAN. À Annaba, les invités de l'Algérie ont eu le temps pour visiter des sites millénaires de la ville et ont pris part à des expositions artisanales. Il sera question également d'exportation hors hydrocarbures avec les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2023, notamment en matière d'appui à l'investissement, à l'exportation, à la facilitation et l'harmonisation fiscale. Ouverture hier à Oran du Salon des investissements algériens et les échanges commerciaux internationaux, une deuxième édition qui se tient à la lumière du nouveau code de l'investissement. L'Algérie est disposée à accueillir les manifestations sportives des équipes palestiniennes en soutien à la cause palestinienne, un moyen de lutte contre le colonialisme, comme ce fut le cas pour l'équipe du FLN. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu hier à Alger le secrétaire du comité central du mouvement palestinien, Fatah Djibril Rajoub, envoyé spécial du président palestinien Mahmoud Abbas. Lors de la rencontre, Bourali a réaffirmé les positions fermes de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne. L'actualité est également sportive. Le championnat d'Afrique des Nations pour les locaux se poursuit. Les Verts joueront ce soir leur deuxième match contre l'Éthiopie à 20h. Le mot d'ordre est donné par le sélectionneur national Majid Bouguera. Gagné pour se qualifier au deuxième tour. Déclaration lors de la conférence de presse qu'il a animée hier. C'est Ahmed Bouraïb. Une deuxième victoire, une qualification au prochain tour. Ça sera l'objectif des Verts ce mardi face à l'Éthiopie. Même si les poulains de Bouguera ont réussi à réaliser l'essentiel lors du premier match, ils tenteront de corriger quelques lacunes, notamment dans le secteur offensif. Comme je le dis depuis le début, on prend chaque match comme une finale. Ça va être un match très important pour les deux équipes. Une équipe qui veut rester en course et essayer de se qualifier. Et une équipe comme nous qui souhaite justement gagner ce match pour être sûr d'être qualifié. Donc voilà, comme je le dis souvent aux joueurs, c'est bien d'avoir gagné le premier match, c'était très important, mais le plus dur reste à faire. Le sélectionneur national n'a pas tari d'éloges sur son futur adversaire. C'est une équipe, là sur le dernier match, il y avait 9 joueurs qui sont généralement titulaires avec l'équipe A. Donc c'est une équipe qui se connaît bien avec beaucoup d'automatisme, une équipe qui joue bien au ballon, sans pression, qui est à l'aise, une équipe expérimentée, on l'a vu à travers son jeu, une équipe que si on laisse jouer, qu'elle peut prendre confiance. Concernant l'effectif, Majid Bouguera a rassuré sur les cas de Mahious et Bakir. Déjà pour les blessés, Mahious, alhamdoulilah, tout va bien, il a réintégré le groupe, donc c'était plus le coup sur le penalty. Il y a Chouaib Debih qui passe un IRM ce matin, donc on verra ce qui en sera. Et Islam qui a réintégré le groupe collectif. Donc voilà, on a juste Chouaib qui est blessé, combien de temps je ne sais pas, mais tout le monde est prêt. Les joueurs de leur côté comptent bien se donner à fond. On a réussi à gagner lors du premier match, qui est toujours le plus difficile. Ce match face à l'Éthiopie est pour nous comme une finale. Nous nous sommes bien préparés et on compte glaner les 3 points. De son côté, l'Éthiopie, absente du CHAN depuis 2016, compte aborder cette deuxième journée avec l'intention de créer l'exploit. Une manière de relancer ses chances pour la qualification au prochain tour. Algérie-Éthiopie, ça sera ce mardi à 20h au stade Nelson Mandela.
Et les pronostics vont bon train dans la rue algérienne. Les supporters sont optimistes. On prédit une deuxième victoire des Verts, comme vous allez le constater dans ce micro-trottoir signé Linda Teboul. ان شاء الله 3 بوان هادو حاجدوا يعطونا فرصه اكثر مع منتخب اثيوبيا اللي ان شاء الله حنكونوا يعني من ناحيه ناحيه الاداء. شفنا مباراه اثيوبيا وموزمبيق كان اداء نوعا ما عادي كون نجيو كومباريو مع المنتخب الجزائري عنده مستوى عالي على منتخب اثيوبيا. وان شاء الله النتيجه حتكون احسن في المباراه الثانيه. ان شاء الله نقدروا عندنا حضور باش نربحوا ان شاء الله. عندنا لاعبين ما شاء الله يعني عامل الارض والجمهور كما يقول لك راهم في صالحنا. بوركوا با يدوها ان شاء الله ويعطونا يعني نشوفوا لعب شباب ان شاء الله ليسونسيال يشرفونا وهذا ما كان. بصح ان شاء الله المقابله الثانيه فيها نتيجه ان شاء الله مع الكوتش ماجد بوقره مع الستاف تاعو ان شاء الله فيها خير. فوز ان شاء الله. فوز بنتيجه 2-0. J'espère qu'on va gagner le prochain match et aussi j'espère qu'on va gagner la Coupe d'Afrique. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Donc vous l'aurez compris, il y aura du football ce soir à partir de 20h au stade Nelson Mandela de Baraki. La sélection algérienne de football à prime affronte son homologue éthiopienne avec l'intention de l'emporter pour valider son ticket au quart de finale. En remportant le premier match du groupe E face à l'Angola au stade Miloud Hedfi pour le compte de la phase de poule du CHAN. Toujours à propos du CHAN 2022 qui se déroule dans de bonnes conditions, des propres aveux des invités, tout a été mis en œuvre pour accueillir les délégations participantes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Sarah Derbel et Dunia Hajab. Hormis les belles infrastructures sportives et l'organisation sans faille pendant ce CHAN. En Algérie, rien n'est laissé au hasard puisque même les conditions d'hébergement des différentes délégations répondent à toutes les exigences. Nous avons donc suivi les instructions et les orientations de la CAF en ce qui concerne donc le hébergement et leur restauration. Nous leur avons dédié donc un restaurant à eux tout seuls. Des chambres, un étage à eux pour tout seuls. Nous avons aussi dédié pour eux toutes nos points de prestation, à savoir le spa, la salle de sport. Thank you and appreciate for the organization of the... Je voudrais remercier l'Algérie pour cette organisation. Tout est parfait, que ce soit la sécurité, l'hébergement ou les entraînements. L'Algérie est un grand pays qui a réussi son événement. Côté restauration, le chef veille à l'équilibre alimentaire des joueurs éthiopiens logés dans cet hôtel. حنا نديروا المنيو سبورتيف على حساب هما واش يديمونديو باسكو النيوتريسيون تاعهم يخدموا بالميزان على حساب الطبقه تاعهم هاونيك لو جور سامدي ديمونش سواء سواء بتي ديجوني ولا ديني ولا ديجوني. Travel to different countries. Nous avons l'habitude de voyager dans de nombreux pays. Et en tant que nutritionniste, j'aime goûter aux plats traditionnels. Et en Algérie, j'ai beaucoup apprécié le mbarja, qui est à base de dattes. D'ailleurs, c'est ce qu'on donne à nos joueurs. Tout est parfait en Algérie, les gens sont accueillants et l'organisation est au top. Et comme le sport et la culture font bon ménage, les artisans algériens profitent de l'occasion pour exposer leurs petites merveilles. Nous sommes nombreux à venir profiter de cet événement sportif pour montrer à nos hôtes les différentes réalisations algériennes. Moi, je prépare des dattes fourrées au chocolat et c'est un honneur pour moi de participer à cette exposition. La contribution est importante pour réussir cette compétition de grande envergure et créer cette ambiance conviviale, typiquement africaine. Ce qui nous amène à parler du tourisme événementiel. À l'occasion du CHAN, à Annaba, les délégations africaines venues participer au CHAN 2022 ont été marquées par l'hospitalité des habitants. Ils ont eu le temps aussi pour visiter des sites millénaires de la ville et ont pris part à des expositions artisanales. Rida Tibermakin, Majda Jahmoun. Pour
À Annaba la Coquette, le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux ne se résume pas qu'aux matchs de football. C'est aussi une occasion de promouvoir le tourisme dans une région où le patrimoine matériel et immatériel n'est plus à démontrer. Une région connue et reconnue pour l'hospitalité de ses habitants qui ont accueilli à bras ouverts les délégations africaines venues participer au CHAN 2022. Nous avons participé à Alger à une splendide cérémonie d'ouverture du CHAN à Alger, qui a démontré toute la culture du peuple algérien, sa capacité d'accueil, de fraternité avec le reste de l'Afrique. Et nous sommes arrivés à Annaba pour participer à la compétition dans notre groupe, parce que la Côte d'Ivoire est basée à Annaba. Et nous avons découvert une ville extraordinaire, riche de son histoire, riche de sa culture et surtout riche de sa spontanéité. Les ministres de la jeunesse et des sports ivoiriens et ougandais nous ont fait part de leur grande admiration de la remarquable organisation du CHAN. Ils n'ont pas manqué de souligner la préparation de l'Algérie à abriter et réussir des manifestations sportives continentales et même mondiales. Lors de notre dernier match, les supporters de Annaba sont venus en grand nombre pour nous encourager et cela nous a vraiment fait chaud au cœur. Je les invite à revenir en force lors de notre prochain match pour nous soutenir et faire vibrer le stade une fois encore. Je tiens à remercier et féliciter encore une fois l'Algérie pour la très bonne organisation du CHAN. La CAF a vu les efforts réalisés en Algérie. La CAF est venue, la CAF a vu la chaleur du peuple algérien. Nous avons vu les stades sont pleins. L'Algérie ne joue pas à Annaba, mais tous les matchs, on sent le public algérien décidé à soutenir et à encourager les clubs, à encourager les équipes. Annaba a marqué de sa beauté les invités de l'Algérie qui ont visité des sites touristiques et des expositions artisanales dans une cité où l'hospitalité de ses habitants les marquera pour toujours. Cette compétition continentale qui se déroule dans plusieurs wilayas du pays draine beaucoup de monde algérien et autres africains qui assistent au match, apporte une dynamique à l'économie locale. Illustration Constantine avec Yasmine Moussaoudi. انا دوكا قاعد نحوس كنت في المونيمون عمر الفوق بون بعد احنا هبط البالي سيدير البالي دو بي جو بونس كو البالي دو بي مليح بلايصه مليحه وفيه كلش لي زارتيكل تاع بعد نروح انا وبنيتي الصغيره سيدي راشد كاين بصح نسقسيك هذا على لو شومان دي توريست بون جي في بلي كاين شومان بيان سور كاين شومان دونك نقدروا نقصدوا. La ville du Vieux-Rocher est une destination touristique de premier plan, notamment avec ses multiples ponts suspendus, à l'instar du pont de Sidi Msid. Je suis venu de Sétif, c'est la première fois que je visite la ville de Constantine, la ville des ponts suspendus. Nous sommes venus de la ville de Guelma. Constantine est une très belle ville, la capitale de l'Est algérien. C'est une ville touristique par excellence. C'est une belle ville qui compte de très beaux endroits, les habitants sont très accueillants. Nous sommes venus de Tizi Ouzou, c'est la première fois que nous visitons la ville. Notre pays regorge de très belles régions qui méritent le détour. J'invite les touristes étrangers à venir en Algérie. L'une des villes hôtes du championnat d'Afrique des nations de football, Constantine s'apprête à accueillir ses invités dans les meilleures conditions. Une opportunité pour promouvoir cette destination touristique par excellence. La wilaya de Constantine abrite le CHAN. Tous les monuments historiques sont ouverts pour accueillir les visiteurs. Nous avons opéré quelques opérations de réaménagement des monuments et places publiques, notamment la place de l'Brèche, la place Kerkeri. Il y a aussi des ponts suspendus qui ont bénéficié d'un nouveau réseau d'éclairage et réaménagé les accès aux lieux touristiques. L'une des plus vieilles villes du bassin méditerranéen, Constantine continue de captiver un grand nombre de visiteurs par son impressionnante histoire et ses nombreuses richesses touristiques.
Nous allons parler d'exportation à présent hors hydrocarbures à la lumière des nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2023, des mesures qui constituent une continuité des dispositions prises par les pouvoirs publics ces dernières années en matière d'appui à l'investissement, à l'exportation et à la facilitation et l'harmonisation fiscale. Mrim Damis. L'acte d'exporter est quasiment défiscalisé. La loi de finances 2023 prévoit plusieurs facilitations et mesures incitatives, notamment l'exemption de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle. Des mesures censées encourager l'investissement et l'exportation pour relancer l'économie nationale. La loi de finances propose le choix entre la finance islamique ou classique. Le choix ne se fera pas en fonction de la taxe puisque nous serons face à une neutralité fiscale. Il y a plusieurs avantages concernant les impôts directs comme celui de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Si une société par exemple, réinvestit ses bénéfices, notamment dans la production, elle bénéficie alors d'une réduction de 10% sur l'IBS. Pour ce qui est de la taxe sur l'activité professionnelle, il y a une exonération totale en ce qui concerne l'activité de production. En vue de créer un climat d'affaires favorable, les banques ont réduit leur taux d'intérêt afin de promouvoir les activités de production. Parmi ces avantages, il y a la bonification des taux d'intérêt. Le gouvernement accorde un intérêt particulier au secteur économique. Ces mesures viennent renforcer des dispositions déjà prises par les pouvoirs publics afin de soutenir l'investissement à travers, entre autres, l'harmonisation fiscale. Ouverture hier à Oran du Salon des investissements algériens et les échanges commerciaux internationaux, une deuxième édition qui se tient à la lumière du nouveau Code de l'investissement et les facilitations qu'il propose pour améliorer le climat des affaires. Le salon réunit les opérateurs économiques jusqu'au 19 janvier. Yanis Aïd Belkacem. Ce salon a rassemblé des investisseurs et opérateurs économiques algériens et étrangers dans le but d'encourager l'investissement productif et réduire les importations, créer des partenariats durables et offrir davantage d'opportunités de coopération fondées sur le principe du bénéfice mutuel entre les investisseurs de divers secteurs. Nous couvrons la demande du marché national algérien. Nous avons également exporté vers plusieurs pays comme le Mali, le Sénégal, l'Arabie Saoudite, le Liban et la France. Nous importons des ascenseurs électriques de Turquie. On s'occupe du montage et du service après-vente. Nous avons également une unité de production de matières premières qui ouvrira ses portes dans 10 jours. C'est la première usine du genre en Algérie et par conséquent des postes d'emploi. Tous les efforts consentis par le gouvernement algérien à travers des réformes de facilitation ont permis de créer un climat d'affaires attractif, à l'exemple de cette entreprise installée à Oran. Nous avons une unité de production de treillis soudés située à Hassi Ammar, dans la wilaya d'Oran. Nous comptons 200 employés algériens. Nous avons exporté vers le Portugal et la Tunisie. Ce salon des investissements algériens et des échanges commerciaux étrangers vise à promouvoir l'échange d'expériences entre l'Algérie et ses partenaires tout en contribuant à l'établissement de jumelages dans différents secteurs. Dernier jour du 16e congrès du Front Polisario qui se tient à Dakhla durant plusieurs jours. Les participants sont revenus sur les violations des droits des Sahraouis, mais aussi le blocus médiatique imposé par le Makhzen. D'ailleurs, cet événement vise à briser le silence sur la détresse de ce peuple. Amel Barba. Le 16e congrès du Front Polisario qui se tient dans le camp de réfugiés sahraouis de Dakhla a réussi à briser le blocus médiatique imposé par le Makhzen et ses alliés, notamment depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020. Il y a beaucoup d'intérêt en Espagne.
parce que Pedro Sánchez a pris la décision il y a presque un an de changer la position historique de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental et de soutenir le plan d'autonomie marocain. Et puis en Espagne, il y a beaucoup d'intérêt pour le Sahara occidental du fait de l'intention du Polisario d'intensifier la lutte armée. Des militants sahraouis sont venus des villes occupées pour prendre part au congrès et réaffirmer la poursuite de la lutte. La résistance qui va continuer, c'est la lutte avec tous les moyens. Présentes en force à ce congrès, les associations espagnoles se démarquent de la volte-face du gouvernement espagnol qui a trahi la cause sahraoui. C'est une position contraire à les normes internationales, mais aussi contraire à la position majoritaire du peuple espagnol, expressée par exemple dans le Parlement de l'Espagne qui a fait une déclaration contraire à la position du président. Et pourtant, c'est pour nous incroyable ce changement de position de notre président. Et nous sommes ici pour manifester notre solidarité avec le peuple sahraoui. De nombreuses délégations étrangères issues de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe sont venues réaffirmer leur soutien au droit du peuple sahraoui à se défendre par tous les moyens. L'Europe ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, le Maroc se comporte comme Israël vis-à-vis des Palestiniens et occupe, colonise et annexe le Sahara occidental. C'est pour cela que nous sommes là aussi, pour dire que nous sommes les défenseurs des droits internationaux, des droits humains, et que c'est pour ça que nous considérons que ce congrès est important et que nous voulons lui apporter, au nom de Le Coco, qui a tenu sa grande conférence internationale à Berlin les 2 et 3 décembre, eh bien, c'est de dire, voilà, nous sommes là, nous avons programmé notre solidarité avec vous, nous allons voir maintenant comment nous allons l'adapter en fonction de vos priorités. Nous sommes ici pour soutenir la cause sahraoui parce que je crois que le droit international doit avoir reconnaissance avec un peuple qui lutte pour son liberté. Le 16e congrès du Polisario est l'occasion d'interpeller les Nations Unies pour le respect du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Des eurodéputés participant au congrès n'ont pas manqué de revenir sur les scandales de corruption au Parlement européen. Ils se démarquent des pratiques de lobbying du Marzen qu'ils dénoncent vigoureusement. On écoute. La présence ici et la présence de différents collègues de l'intergroupe Sahara occidental et aussi des forces politiques de l'État espagnol qui nous sont forces en défense du Sahara occidental, ce n'est pas une question de rupture, c'est une question de compromis que nous avons eu toujours avec le Sahara occidental, la responsabilité historique de l'Espagne, mais par contre les partis socialistes et les partis et le gouvernement espagnol, ils ont cassé la traditionnelle manière de défense et de solidarité qu'il y avait en général dans tous les peuples de l'État espagnol, dans les peuples divers comme les miens, les Galiciens, dans les peuples catalans, basques, dans les peuples andalous, mais aussi dans les peuples de toute l'Espagne. Et ils ont cassé la position et maintenant c'est une honte et c'est une erreur que l'Espagne a laissé dans le désert, mais dans le désert aussi politique au Sahara occidental. Le scandale du Morocco Gate, c'est la pointe et la responsabilité du Maroc, pas seulement dans les questions de toute la pression qu'on a eue avant avec les Pegasus, et les députés qui ont accepté l'argent, la pression du Maroc, ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons dénoncé depuis longtemps cette pratique et nous pensons que le Maroc a fait toutes ces pressions sur des différents députés européens qui ont accepté cette pression pour une question de laisser à côté le Sahara occidental. Parce que chaque fois que nous faisons une résolution sur le respect des droits de l'homme, sur les territoires occupés ou bien sur les ressources de pêche agricole et commerciale qui sont volées au Sahara occidental et au Front Polisario et au gouvernement de la race, le Maroc a fait une intensive pression diplomatique au Parlement européen. Il y a beaucoup de nous que nous ne sommes pas acceptés. Nous n'avons pas accepté cette pression, mais nous sommes en dénonce de cette situation et on demande une commission d'enquête.
La posición de Sánchez ha cambiado 40 años. Ce revirement de position de la part du chef du gouvernement espagnol est une trahison directe envers le peuple sahraoui et ses droits, mais aussi vis-à-vis de la loi internationale et la légitimité internationale. L'Espagne, en tant que force dirigeante du territoire du Sahara occidental, en vertu des résolutions onusiennes, est tenue de respecter les droits inaliénables du peuple sahraoui à l'indépendance. Cette position est également une trahison du peuple espagnol qui a longtemps soutenu et plaidé en faveur des droits du peuple. Cette volte-face, l'Espagne aura abandonné le peuple sahraoui qui lutte depuis 40 ans pour le recouvrement de ses droits. Nous tenons également à dénoncer le scandale du Maroc Gate qui a dévoilé les pratiques des lobbies marocains enracinés dans les institutions européennes, notamment le Parlement, pour passer sous silence les violations flagrantes des droits de l'homme et l'occupation du Sahara occidental. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont exécuté de nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain. Dans le secteur de Farsiya, samedi, les unités de l'APLS ont concentré leurs attaques ciblant les sites des forces de l'occupation marocaine dans les secteurs de Haouza et Farsiya. En Palestine, des dizaines de colons fortement protégés par la police de l'occupation sioniste ont pris d'assaut la mosquée Sainte d'Al-Aqsa, effectuant des tours de provocation et des rituels talmudiques, alors que les Palestiniens sont empêchés par l'occupation sioniste de pratiquer leur droit de culte, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Et pour soutenir les clubs sportifs palestiniens contre l'oppression du colonisateur, l'Algérie est disposée à accueillir les manifestations sportives des équipes palestiniennes, de quoi booster le moral d'un grand nombre d'athlètes. Autre preuve de soutien à la cause palestinienne, l'Algérie a lancé une campagne de dons de vêtements d'hiver au profit des familles palestiniennes les plus démunies. Walid Yousfi. La disposition de l'Algérie à accueillir les manifestations sportives des équipes palestiniennes en soutien à la cause palestinienne, une initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a rendu le sourire à de nombreux clubs sportifs palestiniens. L'occasion pour ces footballeurs d'utiliser le sport comme moyen de lutte contre le colonialisme, comme ce fut le cas pour l'équipe du FLN. C'est une bonne initiative. L'Algérie a de tout temps soutenu la cause palestinienne. Cette annonce met du baume au cœur des footballeurs. On remercie l'Algérie pour cela. Une initiative qui intervient suite aux mesures injustes et injustifiées imposées par les sionistes contre les clubs sportifs palestiniens, les privant de participer à la majorité des tournois nationaux et internationaux. Nous avons noté plusieurs dépassements qui n'ont pas lieu d'être, notamment le nombre de terrains qui ont été saccagés et l'arrestation de beaucoup de sportifs palestiniens sans aucun motif. Autre symbole de soutien à la cause palestinienne, cette campagne de dons de vêtements d'hiver pour les familles palestiniennes, de quoi permettre à ces familles défavorisées de passer l'hiver au chaud. Nous remercions énormément le peuple algérien pour cette initiative qui intervient dans un contexte social et économique très délicat en Palestine. Je remercie le peuple algérien pour ses dons. Ça a redonné le sourire à nos enfants. Autant d'initiatives. Encore une fois, le soutien indéfectible de l'Algérie à l'État et au peuple palestinien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.